Hola les Madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo avant-match Classico Real Madrid-Barcelone qui se déroule dimanche à 14h15 heure GMT, qui se déroule au Santiago Bernabéu si je ne me trompe pas. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite classification. Allez, sans plus tarder, générique. Abonnez-vous à Zone Real Madrid et activez la cloche de notification. Du coup, les Madridistas, le Real joue son premier Classico face au FC Barcelone au Santiago Bernabéu. Le Real qui est en superbe forme comparé au FC Barcelone parce que Barça vit dans une période difficile qui va probablement aller jouer l'Europa League cette saison après son match nul 3-3 face à l'Inter. Alors le Real, je pense qu'il a un statut de favori face à cette équipe de Barcelone. Pourquoi? Parce que le Barça a plusieurs blessés comparé au Real Madrid, parce que le Barça a plus de blessés importants au poste de défense que le Real, parce que le Barça a plus de 3 des blessés en défense centrale, ce qui lui a coûté de discuter l'Europa League en tout cas. Donc voilà, le Real joue le premier Classico. Alors, avec quelques absents, je vais vous montrer tout ça. Alors, on va voir aussi les déclarations des joueurs du Barça parce qu'ils ont fait des déclarations sur le Real Madrid. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous plaît. Surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite classification, je le répète. Alors, je vais vous mettre cette première photo-là. Déjà, pour l'arbitre, Sanchez Martinez arbitre là El Clasico et Hernandez sera à la VAR. Alors ça, j'ai pas trop d'avis sur ça en tout cas. J'espère que ça sera du bon arbitrage. J'espère qu'il n'y aura pas de polémique pour le Classico. Alors aussi, Lewandowski s'exprime sur le Ballon d'Or. Benzema est probablement l'un des favoris pour remporter le Ballon d'Or s'il ne l'annule pas. Alors ça, il parle de son Ballon d'Or annulé. Alors il le gagnera probablement, oui. Alors c'est une pique, on va dire ça comme ça, envers le Ballon d'Or parce qu'ils l'ont annulé l'année où Lewandowski devait le gagner. Alors ça, il n'y a pas de problème parce que le lendemain du Classico, c'est le Ballon d'Or et Benzema va l'emporter sans problème, je pense. Oui, c'est ça. Il est plus que favori pour moi. Et Lewandowski qui ajoute: j'adore jouer contre le Real Madrid, c'est l'un des meilleurs clubs du monde. Pour moi, c'est spécial. J'ai toujours envie de jouer ce genre de match. Alors, ça sera un gros match. Lewandowski qui annonce lui aussi, qui a fait un doublé contre l'Inter. Il est très bon en ce moment. Alors, j'espère que il va pas marquer contre le Real. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et là, c'est la déclaration de Rafinha El Clasico. Nous sommes les leaders du championnat. S'il y a une équipe qui doit faire attention, c'est bien en parlant du Real de Madrid. Alors, il dit que le Real doit faire attention. C'est vrai, parce que c'est un Clasico. Il ne faut pas sous-estimer aussi le Barça. Mais j'espère quand même une victoire du Real de Madrid. Alors, c'est terminé pour les déclarations. Alors, on a plusieurs informations qui sont tombées. Alors déjà, pour la première information, Rudiger est de retour à l'entraînement. Je vous mets la photo ici. À présent, il est apte à jouer le Classico. Ça fait plaisir parce qu'il a été fantastique face à Shakhtar. Il nous a permis d'égaliser vraiment la dernière minute du match. Donc voilà, Rudiger, il est présent, il est apte à jouer le Classico. Alors la deuxième information qui est vraiment la plus compliquée à dire, c'est le cas de Thibaut Courtois parce qu'on ne sait pas s'il va jouer ou pas. Parce que déjà, moi j'ai vu une photo sur Instagram sur le compte du Real Madrid qui date d'1 heure. Courtois, il était à l'entraînement, Ancelotti l'a dit, il s'est entraîné, ils vont effectuer des tests. Et je vois aussi quelques informations qui disent que Courtois est forfait, etc. En tout cas, on n'en sait rien. Personne n'a officialisé que Courtois est absent ou pas. Alors, je vous mets la photo de Courtois ici, il y a 1 heure. Alors, les gars, comme vous le voyez, Courtois est bien à l'entraînement. J'espère qu'il va jouer ce match. En tout cas, on va voir ça dans la deuxième partie de l'avant-match, quand il y aura la conférence de presse d'Ancelotti. Alors, tout d'abord, je vais donner mon classement. Pour mon classement, je vais mettre Courtois titulaire parce que je l'ai vu à l'entraînement. Du coup, j'espère qu'il va jouer. Courtois, je vais le mettre titulaire. On va en reparler dans la deuxième partie de l'avant-match qui va sortir un jour avant le match. Le samedi, ce qui veut dire. Alors, je mets Courtois dans les cages. Pour la charnière centrale, je mets Alaba Militao. J'espère que Rudiger va entrer pendant le match. Je pense qu'Alaba n'a pas joué contre le Shakhtar titulaire. C'est pour le reposer pour ce match du Classico. Alaba Militao, je le mets titulaire. Pour les latéraux, je mets Carvajal et Mendy parce qu'on n'a pas le choix déjà. Il n'y a que eux. On peut pas mettre Odriozola ou Lucas Vazquez. En tout cas, j'espère que Carvajal va faire un match correct. J'espère aussi pour Mendy parce que des fois, il se rate. Et pour les milieux de terrain, je mets Tchouaméni accompagné de Modric et Toni Kroos qui a réalisé une excellente performance face à cette équipe de Shakhtar qui a encore dans les jambes, qui a toujours des trucs à montrer
contrer. Alors je mets le trio comme ça. Tchouaméni, Kroos et Modric. Pour les attaquants, j'ai quelques options. J'ai pas mis Valverde milieu de terrain. Je l'ai mis ailier, pardon. J'ai mis Benzema et Vinicius. Pourquoi je mets ça? Parce que il faut prendre les ailiers les latéraux du Barça de vitesse parce qu'ils sont pas rapides. Parce que du côté du Barça, on a Marcos Alonso, on a Sergio Roberto. Ils sont pas rapides. Du côté de Vinicius, il y a Sergio Roberto. Roberto, il est très lent. Et Vinicius, il est très rapide, il faut jouer avec ça. Et du coup, j'ai pas décidé de mettre Rodrigo parce que Rodrigo, je pense que Valverde est plus rapide que lui. Du coup, du côté de Valverde, on a Marcos Alonso qui est un excellent défenseur, mais qui est très lent. Du coup, ça va être bénéfique. Il faut jouer sur les contres, etc. parce que les latéraux du Barça sont hyper lents et vous le verrez dans le match. J'espère que Rodrigo va être sur le banc. Et il y aura Valverde l'aile ailier et Vinicius ailier. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et pour le 9, je mets Benzema. Benzema, j'espère qu'il va faire une grande partie face à cette équipe du Barça parce qu'il y a le rival Lewandowski. J'espère qu'il va planter. Donc voilà, dites-moi votre avis dans les commentaires. Et pour mon pronostic, je pronostique une victoire 1-0 du côté du Real de Madrid. Dites-moi votre pronostic dans les commentaires. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo avant match. Comme d'habitude, allez jeter ton petit like si la vidéo t'a plu et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite notification. Allez, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!